Eh bien, chers amis du berceau d'Athéna, je vous souhaite la bienvenue. Donc, nous voilà ici ensemble pour un petit moment de joie et notamment pour confectionner l'armure de Shura du Capricorne, version SOG, donc Son of Gold. Donc je l'ai reçu cette semaine, donc on va voir ensemble un peu comment agencer le montage donc de cette petite pépite. Vous verrez que nous ne sommes pas seuls d'ailleurs pour assister à ce petit montage bien plaisant. Donc on est en compagnie de Shiryu et d'une version ex de Shura, ainsi que un petit goodies en fait que j'ai reçu à travers champ et bien sympathique, donc et puis le totem vintage de Shura, donc qui nous accompagnera, et par la même occasion dans le fond à gauche Goldorak, qui je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais bon, il a voulu nous tenir compagnie. À mon avis c'est l'histoire d'Excalibur avec son Astéro H, à mon avis, il a voulu participer. Donc voilà, donc la figurine se décline comme ceci. Alors je l'ai déjà décellé parce que bon, ça prend quand même un peu de temps hein, quand on coupe les rubans, la phase de checking, donc histoire qu'on puisse passer un bon moment et un moment de montage assez plaisant. Donc ici le totem que je vous confie ne pas, rarement monter sur mes figurines. J'ai toujours préféré les monter sur le personnage. C'est clair que c'est une question de goût comme on dit. Mais bon voilà, qui sait, ça changera peut-être par la suite, mais pas dans l'immédiat. Donc on va commencer à faire ce petit montage. Alors je pense que là je ne vous apprends rien, donc on va commencer à retirer les pieds. Donc ici, montage de Shura Bandai. Donc, ouais, il y a le pied de Shiryu qui gêne un peu la visibilité. Enfin voilà. Shura version Bandai SOG. SOG qui est un mot très apprécié de notre ami Laurent Dominique. Je ne vous le cache plus maintenant. Alors, écoutez, mon petit péché mignon, alors c'est tout neuf, ça n'a jamais été déballé, donc c'est pas évident de retirer les pièces, mais bon, ça va. Normalement, c'est du Bandai, ça devrait le faire. Donc, comme je vous dis, mon petit rituel, je place le casque, la chevelure qui y correspond. Voilà, c'est déjà bien beau comme ça. On met ça de côté. Je vais sortir les épaulettes, bien regarder la gauche, la droite. Voilà. En tout cas, franchement, une belle figurine, à n'en pas douter. Alors ce que je fais parfois pour sortir mes pièces de la boîte, c'est que je prends un petit tournevis bien délicatement. Ça évite avec les doigts, quand parfois ceux-ci sont trop gros, d'aller faire de petites catastrophes, de faire tomber une pièce sur le carrelage et d'abîmer celle-ci. Ce qui, je ne vous le cache pas, serait bien dommage. Donc on a ici en main une figurine bien rigide. Je ne vous cache pas que c'est fort plaisant. Shura du Capricorne, qui avait franchement dans la série mal commencé, si vous vous en souvenez, qui est quand même à la base du départ prématuré de notre chevalier du Sagittaire national Aiolos, mais qui, je pense,
en cours de route, a su se racheter une conduite dans ce combat ô combien épique contre Shiryu durant la bataille des 12 maisons. Épisode qui je pense nous a un peu poussé jusqu'à la larmichette. Épisode fort en rebondissement. Et moi, ce que je ne vous cache pas, ce qui m'a franchement marqué, je vais pas dire ravi, mais bon, c'est tout comme, parce que les chevaliers, c'est quand même une passion qui traverse les âges et que l'on garde en nous pour toujours. C'est cette transmission, franchement, fallait y penser. Transmettre son attaque légendaire à Shiryu pour le futur, fallait y penser. Dans le chef de notre cher ami qui produisait la série, c'était une idée de génie. Alors ici, on continue nos investigations. Voilà, j'ai failli la mettre à l'envers, mais bon, je m'en serais rendu compte. Alors ce que je fais quand j'installe les pièces qui ont rapport aux jambes, je place les pieds et là je maintiens le tout avec une petite pression et voilà, c'est bien mis. Encore une fois, on voit qu'on a ici affaire à une figurine qui est vraiment bien rigide. Ici j'ouvre le second paquet pour prendre la jupe. Ok. Et les petites pièces dont j'ai encore besoin. Alors, à ce stade-ci du montage, je ne sais pas comment vous personnellement vous procédez, mais moi j'aime déjà bien me dire, mon Shura, quand il sera entièrement confectionné, je veux qu'il ait cette tête-là avec cette posture-là. Donc, je pense que je ne vais pas me déroger à la règle. Je vais lui faire une petite position bien sympathique. Alors bien sûr, vous me direz, tu aurais pu choisir autre chose, parce que c'est vrai que il y a d'autres poses que celles que l'on voit de façon récurrente dans la série, mais bon, là vraiment la pose Excalibur me semble celle qui me vient à l'esprit. Maintenant, toujours possible de changer par la suite, car étant donné que celles-ci sont fournies avec des pièces interchangeables ou des visages ou éventuellement les mains. Alors ici, je vais retirer la pièce qui maintient la jupe. Voilà. Ce sont vraiment de magnifiques pièces, je vous le garantis. Je remercie encore Laurent Dominique de m'avoir trouvé ces figurines. Qui sait, quelquefois d'ailleurs m'appelait même pendant la nuit ou m'envoyait des petits messages pour me dire attention, il y a moyen de faire affaire. Vas-y, tu peux y aller. Et ce que bien sûr, je fais de ce pas quand c'est pour quelque chose d'immanquable, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors à la base, j'étais pas trop friand de me lancer dans la confection des SOG, mais c'est en fait le fait d'avoir eu l'occasion de suivre la série en fait. Il y a quelques temps, je me dis je me referais bien une petite cure de jouvence de Senseiya et voir un peu ce qui se fait. Ce qui suit en fait la suite, l'arc de ce qu'on a pu suivre par le passé. Et puis là, quand j'ai commencé à voir un peu l'épisode là à Asgard, j'ai trouvé ça bien sympathique. Et je me suis dit pourquoi pas.
Et bon ben de fil en aiguille, un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, et puis bon ben on se mange toute la saison, et voilà quoi. Et puis à force de voir des amis sur le groupe être extrêmement satisfaits de leurs achats, de leur collection, et de voir comme ça rend bien, bien parfois ça vous pousse dans le précipice, vous vous jetez à l'eau. Là j'ai un petit peu de difficulté à mettre la pièce de ceinture, mais je me tracasse pas trop. C'est du Bandai, donc normalement ça devrait aller tout seul. J'espère que vous voyez bien les amis. Alors je ne sais malheureusement pas toujours vous regarder face caméra. Le cœur y est. Rassurez-vous. Je pense que quand j'aurai monté la jupe, ça ira beaucoup mieux. Voilà, voilà. Alors à ce stade-ci, ben, j'ai envie de lui mettre la main. En tout cas la première. Vraiment bien rigide cette figurine. Je vais lui mettre la deuxième avec les protections qui vont avec. Alors c'est franchement une belle armure, tant au niveau vintage que version X, et alors ici version SOG. Franchement c'est magnifique. Oh, là j'ai fait tomber la petite pièce de la main que je vais remettre tout de suite. Voilà. On va l'équiper de son arme favorite. Son arme de prédilection, Excalibur. D'ailleurs, je ne vous cache pas, et je pense l'avoir déjà dit à certains, moi qui me suis un peu lancé depuis peu dans la création de décors pour mes chevaliers, des petits dioramas sans prétention, parce que vous savez tous que je me suis lancé là-dedans, mais principalement pour me faire plaisir. Et puis bon ben, il y a des gars sympas dans le groupe qui n'hésitent pas à partager leurs connaissances et à aider à progresser, et ça je trouve ça bien sympathique ce climat bon enfant partageur qui règne sur le berceau d'Athéna. Ça fait franchement plaisir de nos jours dans une société qui parfois nous donne certaines interrogations sur le futur, mais voilà, ça fait toujours plaisir de se retrouver entre personnes bienveillantes, prêtes à partager. Alors je trouve cela jusque maintenant pas trop mal du tout. Je vais même dire qu'on arrive tout doucement vers la fin. Donc je vais vous libérer. Voilà. Alors je ne vais pas non plus travailler 50 poses différentes. Ça, ce sera pour après.
Je regarde juste que je ne fais pas de bêtises au niveau de la confection des ailes, qui sont quand même aussi vachement impressionnantes. On va d'ailleurs un peu les déployer, celle-ci d'ailleurs. Oh, j'ai refait tomber le clip de la ceinture, décidément. Je vous prie de m'excuser. Je regarderai d'ailleurs à ce niveau-là ce qu'il peut bien y avoir. Alors j'espère que pour vous l'éclairage est bon. Ou sera bon. Parce que derrière ces petits tutos, et bien dans le berceau d'Athéna, on peut faire confiance à David qui, je vous le garantis, fait bien souvent des miracles. Alors vous voyez, il y a quelque chose qui va pas. Je pense que vous l'aurez remarqué. D'ailleurs je vais un peu bouger la caméra. Vous le remarquerez tout de suite. Voilà. Je pense avoir mis les ailes à l'envers. Et ça c'est du Jérémy tout craché. Bon vous savez, je lis rarement les plans. C'est pas ça, je finis toujours par m'en rendre compte. Bon, c'est clair qu'on n'est pas en train de monter une armoire Ikea ici. Mais ça vaut quand même la peine de s'appliquer un minimum. Voilà. Voilà pour le montage de notre Shura SOG. Alors je changerai peut-être bien le visage. Il est plaisant, mais je préfère une attitude un peu plus méchante. Et alors par opposition, bien je vous place le Shura version X à côté. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et excusez-moi de ne pas avoir pu vous regarder en face tout le long de ce petit montage. Mais bon, malheureusement, étant un être humain, je ne sais pas faire deux choses à la fois. En tout cas, on se reverra très bientôt pour de nouvelles aventures. Parce que, comme vous le savez, celle-ci ne fait que commencer. On a encore plein de progrès à faire pour vous satisfaire encore plus et faire des choses qui soient de plus en plus plaisantes. Mais rassurez-vous, le cœur y est, les idées sont là et on compte bien vous surprendre par la suite encore. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit montage bien sympathique. Et n'hésitez pas à liker le berceau d'Athéna donc sur notre page YouTube. Qui est fonctionnel depuis peu, donc voilà, et n'hésitez pas à venir nous rejoindre ou à parler autour de vous de ce magnifique concept qu'est le berceau d'Athéna. À très bientôt, ciao ciao, on vous embrasse.